La culture en mer présente plusieurs étapes. Une étape de transport, de mise à l'eau, de suivi et de récolte. Le transport des plantules sur collecteur ou sur boute est une étape critique qui nécessite un certain nombre de précautions pour éviter la détérioration des plantules. Le degré d'humidité, de salinité, la température ou encore les frottements sont des paramètres à contrôler. Pour ne générer aucun choc toxique, il est aussi conseillé de n'employer aucun détergent lors du lavage des linges utilisés lors du transport. En dessous, on est à 13,4. Il faut privilégier des temps de transport courts et s'assurer des conditions météorologiques adaptées. La mise à l'eau de Palmaria palmata dépend de la phase de pré-grossissement retenue. Les plantules qui ont bénéficié d'une phase longue, d'octobre à septembre, peuvent être mises à l'eau dès octobre jusqu'en février. Pour les autres, dont la phase de pré-grossissement plus courte s'étale d'octobre à janvier, seront mises à l'eau entre janvier et février. La mise à l'eau d'Alaria esculenta est dépendante de la disponibilité et des modes de production des plantules. Elle se réalise à partir de fin octobre pour des plantules produites en free living et en janvier pour celles produites à partir de reproducteurs annuels. Elle ne pourra se faire après février. Le mode de mise à l'eau des plantules varie du choix technique de l'entreprise. Cordelette ou boute ensemencée. Pour l'opération de mise à l'eau à partir de cordelettes sur collecteur, un nombre minimum de 3 marins est conseillé. Les cordelettes sont enroulées avec précaution et fixées au fur et à mesure sur les bouts de support appelés filières. Ces filières sont déployées en mer, puis tendues et amarrées sur la structure porteuse. Cette tension permet d'éviter les risques de frottement et d'enroulement entre les filières. D'autres professionnels choisissent d'installer des bouts ensemencées. 2 opérateurs peuvent être mobilisés. La filière est déployée avec une gestuelle qui limite les frottements. Cette filière est tendue puis amarrée à la structure. L'opération est facilitée en présence de 2 navires. La profondeur de culture dépend des besoins de l'algue cultivée et des choix phytotechniques des algoculteurs. Des passages réguliers sont indispensables sur des concessions. Ils permettent de suivre et de contrôler la croissance des algues, de réaliser des opérations de nettoyage d'espèces invasives, de suivre les épiphytes pour anticiper la récolte, de contrôler et de réamarrer les filières et les structures. Les dates de récolte varient selon les espèces et la qualité de l'algue attendue par le marché, taille, goût, texture. Pour Alaria esculenta, quelle que soit la date de mise à l'eau, la récolte se réalise entre avril et juin. Au-delà, les risques de contamination et de détérioration de l'algue sont importantes. Pour Palmaria palmata, la récolte dépend de la date de mise à l'eau des plantules. Les plantules ayant eu un pré-grossissement court seront récoltées entre avril et juin. Pour celles bénéficiant d'un pré-grossissement d'1 an, la récolte pourra s'étaler de mars à juin. L'entreprise spécialisée en algoculture récolte d'algues à Landeda a étalé sa récolte sur plusieurs jours en juin. Ces algues, à destination de l'alimentation, sont soigneusement coupées et conditionnées dans des sacs pour faciliter le transport. Des professionnels conchilicoles mobilisés dans les expérimentations conduites dans le cadre du projet Polystre disposent de moyens nautiques techniques et humains qui facilitent le travail de récolte. La filière est grappinée,
via des potences et tendues pour faciliter la coupe. Les algues sont coupées, conditionnées en box, puis pesées. Ces algues seront ensuite débarquées, puis acheminées vers le lieu de première transformation. Les professionnels apportent un soin particulier à la récolte. Les algues sont destinées à l'alimentation et la valorisation dépendra de leur qualité.